Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du J. C'est le S. Le S, ça va ou quoi? Calmement. Moi aussi, ça va très bien. Aujourd'hui, on se met en mode avion. On se déconnecte. On part à l'aventure. On part en voyage vers des destinations inconnues. Et on accueille Descamp d'Airplane Mode. Ça va ou quoi, frérot? Ça va être le J. Ça va tranquillement, tranquillement. On est très heureux de t'accueillir. Bah, vraiment, merci pour l'accueil. Ça fait plaisir d'être là pour ce premier épisode. Ça fait toujours plaisir. Ouais, merci. Là, tu nous lances dans l'eau, dans le bain, là, tu vois. Premier épisode, premier invité. Ouais, voilà, j'ai spoilé le bail, tu vois. Peut-être qu'on est sorti l'épisode après ou quoi. Ah, t'inquiète. T'inquiète. Pire, il y a l'IA, tout ça. T'inquiète. Alors, Descamp, tu fais partie de la SBL Airplane Mode. Si je dis pas de bêtises, t'en es le directeur. Ouais, c'est ça. T'en es le seul directeur, c'est ça? Ouais, totalement. Ok. Et c'est une ASBL culturelle qui est active, du coup, dans le domaine de la culture en général, depuis 2016, si je dis pas de bêtises. Est-ce que c'est ça? C'est exactement ça. En fait, la SBL a été fondée en 2016 par un très bon ami à moi qui s'appelle Théo G, qui fait du son maintenant, qui n'est plus en Belgique, il est à Los Angeles. Ah oui. Et alors, à l'origine, la SBL, son objectif, c'était de créer des événements un peu disruptifs. Donc, on pressentait déjà à l'époque qu'on allait de plus en plus être connectés, d'où le Airplane Mode, donc c'était vraiment mode avion. L'objectif, c'est d'avoir des événements où on se déconnecte de toute cette réalité, on peut se replonger justement dans l'art. Donc c'est vrai que dès le départ, il y a toujours eu une connexion avec le monde culturel, le monde artistique, mais l'objectif, au départ, c'était vraiment de l'événementiel pur et dur. Après 1 an, 2 ans, finalement, l'ancien fondateur, donc Théo, a décidé de rendre les clés de la SBL, et c'est à ce moment-là que je suis intervenu, j'ai récupéré les clés. Et donc depuis 2018-2019, depuis le début du Covid, Airplane Mode, c'est une ASBL qui promeut et fait de l'accompagnement pour artistes émergents belges, quoi. Je suis dans l'ASBL depuis la fondation, mais j'ai pas toujours fait la même chose. C'est-à-dire que moi, quand j'ai rejoint l'ASBL en 2016, j'étais encore en plein pendant mes études. J'étais le plus jeune, je pense, dans cette ASBL. Ok. Tous les autres avaient des 30 ans, des 29 ans. Ouais. Ah ouais. Ils avaient fini leur master. Pour eux, c'était un plan de carrière, ce truc-là. Ok. Tu vois, même Théo, à la base... C'est pas genre un groupe de jeunes à la base. Ah non, Ok, pas ok, du ok, tout, ok. pas du tout. Théo, à la base, il était déjà un peu dans le milieu de l'événementiel parce qu'il travaillait un peu, il faisait des soirées au Bloody et tout ça. Ok. Il était DJ et à la base, il s'est dit, bah, en vrai, il y a quelque chose à faire, donc go, quoi. Ok, Il a ok. capté des gars qui connaissaient un peu et je suis tombé là-dedans par hasard et j'ai dit, bah, ok, propre. Mais j'étais hyper impressionné et impressionnable. J'avais 22 ans, 23 ans à l'époque, je pense. Ah, c'est beau. En fait, t'étais le rookie qui est venu Qui a le monté les franchise marches. player. C'est vraiment ça. Ok. Et si tu veux, ben, le fait d'être le rookie, ça a été un peu ma force parce que comme je connaissais pas et que je voulais apprendre, ben, j'étais là quasiment tout le temps. Ok. Tu vois, et du coup, j'ai vu un peu ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas. Et j'ai fait mon bout de chemin à partir de 2020, comme j'ai dit, quoi. Ok. Et donc, du coup, à cette époque-là, est-ce que vous aviez les mêmes objectifs qu'à l'heure actuelle? Ou est-ce que c'était un peu différent vu que Théo était DJ, si je comprends bien? Est-ce qu'il avait des objectifs différents de ceux que vous avez aujourd'hui? Ou est-ce que ça reste dans une même lignée ou autre? Ça se rejoint un peu quelque part, mais l'objectif de base, c'était vraiment de l'événementiel qui se reconnecte avec l'art. Et donc, la volonté, c'était de créer des moments. Tu vois. Ok. Là où ici, aujourd'hui, la volonté, c'est vraiment l'accompagnement d'artistes émergents. Donc, ça se touche, ça se frôle encore, mais là, la vision n'est pas la même. Ok. Il y a un élargissement, si on peut dire. Il y a clairement un élargissement. En fait, tout ça, c'est venu du fait, c'est assez simple. C'est vraiment assez simple. En fait, ce qui se passait, c'est que les événements qu'on faisait, on faisait très souvent appel à des jeunes artistes pour leur donner justement une chance de passer et d'être mis en avant. Et du coup, quand j'ai repris la direction de l'ASBL, il y a d'abord eu un petit moment, parce qu'il me fallait le temps de comprendre comment fonctionne l'ASBL. On a juste refait la même chose. Donc, on a continué l'événementiel et donc on a continué à mettre en avant des artistes plutôt émergents. Et en fait, le Covid a intervenu et on s'est rendu compte qu'on avait travaillé exclusivement avec des artistes qui venaient de se lancer. Et on s'est dit, bon, bah, c'est ballot, on peut plus faire d'événementiel. Eux, ils sont là, pas qu'ils avaient besoin de nous, mais on les mettait bien quand même. Quoi. Tu vois, on leur proposait des scènes, des moments de passage qu'ils n'avaient plus. Et c'est là où on s'est posé la question de comment on peut les aider encore plus. Et c'est là qu'est née finalement la nouvelle vision d'Airplane Mode. Ok. Ouais, en soi, souvent, c'est des périodes de contraintes où tu es obligé de réimaginer un truc, te réinventer. Ouais, Pas c'est quand ça. tu es à l'aise. C'est ça, non, mais c'est vraiment ça. À l'époque, il y avait tout le temps ce mot qui passait aux infos. Ouais, il faut être résilient, je crois, un truc comme ça. Ouais. Et ben, on s'est montré résilient, on s'est réadapté finalement. Et ça nous a. Enfin, en tout cas, pour moi, ça a beaucoup plus de sens que ce qu'on faisait à l'époque, quoi. Non,
non pas que ça n'avait pas de sens, mais Mhm. la vision est plus belle comme ça, je trouve. Que du coup, ça a renforcé ton engagement au sein de l'association et ta volonté Ah, d'en faire quelque chose de plus grand. ah oui, oui, totalement, totalement, totalement. Cool. Dans la ASBL, on a vu que, du coup, comme tu as dit, vous accompagnez des artistes. On va revenir sur le côté accompagnement. Mais est-ce que vous avez un art de prédilection ou c'est plus ouvert? Est-ce que c'est ouvert à... Si moi, je fais de l'art abstrait, est-ce que je peux venir chez toi pour te Mais- demander ton aide? En fait, c'est une question en deux parties ici. Donc, Ouais. la SBL, elle est ouverte à tout type d'artistes. Ça veut dire qu'on peut autant travailler avec des artistes plutôt musiciens, DJ, choristes, même s'ils veulent, Ok. que des musiciens, que des artistes plutôt visuels. Ça, on a travaillé avec des sculpteurs, des photographes, des peintres. Donc, on est vraiment ouvert à tout type d'artistes. Hop. Allez, on ne connaît pas tous les secteurs. Hein. Ce serait un mensonge de Ouais, dire bien qu'on sûr. est pro partout. Mais on a cette volonté d'apprendre et de vraiment faire l'accompagnement et le travail avec l'artiste. Il ne faut pas oublier que quand un artiste se lance, c'est un peu, comme dans l'entrepreneuriat. Il y a des choses à apprendre, il y a des choses à mettre en place. On n'aime pas trop le dire, mais c'est un peu un business. Il faut comprendre finalement les rouages de ce business-ci. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est ouvert à tout le monde. Et en soi, qui peut venir nous contacter, en fait, à ce moment-là, on se penche plutôt sur le... Comment amener ça? On se penche sur le parcours artistique et sur la réflexion qu'il y a derrière. C'est-à-dire que si demain, le J, tu me dis, écoute, j'ai acheté un appareil photo, moi je pense que je peux te taper une expo là maintenant, mais tu as commencé hier, c'est chaud. Tu vois, Ok, là, on va te dire, écoute, gentiment, reviens dans 3, 4, 5 mois quand Un tu peu de maturité, quoi. Ouais, quand on parle de la maturité et que tu sais vers quoi tu tends. Mhm. Si demain tu me dis, écoute, moi mon délire c'est plutôt les portraits d'animaux, parce que je pense que ça renvoie à une certaine symbolique, on va comprendre qu'il y a un peu de, il y a au moins un peu de réflexion. Mhm. L'objectif de la SBL, ça n'a jamais été de dire aux gens quoi faire. Tu vois, donc on est vraiment plus là pour l'accompagnement, donc on te dira jamais, écoute, ton projet il est pété. Non, Ah, non. on a chacun nos avis, mais on est là pour soutenir et pour donner les clés aux gens qui font appel à nous. Ok. Ça veut dire qu'on va jamais descendre un artiste, même si on peut apprécier ou non ce qu'ils font, quoi. Ah, ok, je vois. Et bah, tu as beaucoup parlé de ce mot accompagnement. Mais concrètement, comment ça se matérialise l'accompagnement? Est-ce que c'est, si par exemple, disons, je sais pas, je suis un dessinateur et j'ai un projet en tête, disons, je vais sortir une BD, soyons fous par exemple, tu m'accompagnes de A à Z, du début jusqu'à la fin, ou est-ce que c'est ponctuellement, sur un truc précisément, tu vois, par exemple, je sais pas, un artiste pour une scène ou ce genre de choses. Comment vous gérez cet aspect-là? C'est une très bonne question que tu poses. Ça s'adapte vraiment en fonction de l'artiste, de la maturité qu'il a, encore une fois, de la maturité de son projet derrière. Si par exemple, tu viens me trouver en me disant, voilà, bah, ma BD elle est terminée et Mhm. j'aimerais comprendre comment pouvoir l'éditer, comment la mettre en magasin, à ce moment-là, on peut intervenir et faire avec toi les démarches pour justement aller contacter des éditeurs, Ok, pour voir si pourquoi pas partir en auto-promo finalement, tu vois, ok. en auto-publication de bande dessinée et voir comment ça fonctionne. Par contre, si tu me dis que voilà, ben, tu es un musicien, tu es DJ, tu veux te produire, on peut aussi t'aider. Ça dépend vraiment du projet de tout un Ok. chacun. Faites vraiment un accompagnement individualisé alors. Exactement. Ok. Maintenant, ça fait que ça c'est. Je sais pas dire. On peut pas aider tout le monde en même temps, donc on est vraiment fortement lié au planning, quoi. Hmm. Tu vois. Ça dépend vraiment des besoins de tout un chacun. T'en as qui ont besoin qu'on les voit peut-être une fois par mois, et puis ça s'arrête à ça. T'en as d'autres qui ont besoin qu'on se voit une fois par semaine. Ok, je capte. Mais du coup, est-ce que tu as un track record un peu des artistes accompagnés? Est-ce que depuis la création, vous tournez autour de quelle moyenne, on va dire? Ça, c'est une très bonne question que tu me poses. Honnêtement, Ouais. on avait un track record, puis après, on s'est très vite perdu dedans. Parce que je t'avoue, Ah, ça doit être difficile, surtout si chaque accompagnement est différent. c'est ça, je t'avoue honnêtement qu'il y a des accompagnements aussi qui se font puis s'arrêtent, parce que l'artiste peut prendre son envol, quoi, tu Mhm. vois. L'idée, c'est pas non plus que l'artiste reste avec nous pendant tout son développement, donc c'est des gens qui viennent et qui partent en fonction de leurs besoins, quoi. Hmm. Là, allez, je peux te parler de 2023, on en a suivi 4-5 pendant toute l'année, quoi. Ok.
Et c'était quand même un sacré boulot parce que c'était des artistes plutôt musicaux Ok. qui avaient plutôt un besoin limite de management en fait. Et Hmm. c'est hyper prenant, quoi. Ouais, ça, j'allais dire, de vous trouver parfois, par moment, dans des trucs où vous êtes sur des plates-bandes, entre guillemets, d'autres structures, le manager, le label, entre guillemets, enfin, tu vois. Ouais. J'aime beaucoup comment t'as amené la question. Vraiment, j'aime beaucoup comment t'as amené la question. Merci. C'est vrai qu'on essaye, nous, d'accompagner au mieux, mais Ouais. on recommande toujours aux artistes de trouver justement un manager, un booker. Maintenant, la réalité, c'est que quand tu démarres, Mhm. c'est pas forcément évident de trouver justement des gens comme ça. Tu vois, des gens qui sont du métier, qui peuvent t'accompagner ou qui peuvent te manager, en fait. Ouais. Il y a des artistes qui vont contacter des managers qui vont simplement refuser parce que, par exemple, ils ne croient pas au projet, ou alors ils n'ont pas le temps, ou alors ils ne sont pas intéressés. Tu vois, nous, on intervient plutôt à ce moment-là, en fait. Allez, on n'a pas du tout le rôle de manager, hein. Mais c'est vraiment de l'accompagnement pur et dur. C'est-à-dire qu'on va t'accompagner du mieux qu'on peut, comme le ferait un manager, mais on ne va pas prendre la place de manager. L'objectif derrière, c'est que l'artiste comprenne que c'est de l'entrepreneuriat quelque part et que lui aussi doit s'impliquer à 1000%. Tu lui donnes les clés, quoi. Ça, on lui donne les clés. Il faut que lui, après, puisse se débrouiller. On se rend compte aussi beaucoup que les artistes, ils sont doués dans leur art. Pour la plupart des gens que j'ai rencontrés, en tout cas, ils sont doués dans ce qu'ils font et tout ce qu'il y a autour de l'art. Donc, c'est-à-dire la communication, comment gagner en visibilité. C'est Comment vrai qu'être artiste maintenant, c'est beaucoup plus que. c'est plus que venir devant le micro. Ouais, c'est ça, c'est fini l'époque où tu peux juste faire ton tableau et Ouais. tout se fait, quoi, tu vois. Et je sais même pas si c'était comme ça aussi à l'époque, tu sais. Ouais. Donc, c'est pas ça. En tout cas, aujourd'hui, tu dois pouvoir gérer ta communication, les réseaux sociaux, les relations presse. Tu dois pouvoir gérer la tarification aussi derrière, tu vois. Et ça, c'est mille et un métiers qui se retrouvent et qui sont dans le terme fourre-tout qui est artiste. Tu vois. Et ça fait que, voilà, nous, on les accompagne du mieux qu'on peut. Et dès que l'artiste se sent assez en confiance ou qu'il juge qu'il n'a plus besoin d'aide ou d'accompagnement, ils font leur vie et on les soutient à On distance. s'envole. Ouais, ils prennent leur Comme le envol. petit envol. C'est exactement ça. Après, c'est surtout votre rôle. Vous accompagnez surtout des artistes émergents. Donc, du coup, à partir du moment où eux-mêmes ressentent le besoin de. Enfin, pas le besoin, plus forcément le besoin d'avoir recours à vos services, ils peuvent. Oui, ils peuvent totalement partir. C'est clairement l'objectif. C'est un peu comme quand tu vas voir, quand tu vas faire du coaching, au bout d'un moment, quand tu te sens assez à l'aise, tu t'arrêtes, quoi, tu vois. Absolument. Et en parlant d'artistes, je voulais revenir sur un élément. On a remarqué qu'au départ, enfin vers 2021-2022, vous accompagnez beaucoup et vous promouvez beaucoup d'artistes plutôt visuels. Donc des peintres, des dessinateurs, des photographes, des tatoueurs aussi, des designers, des crocheteurs aussi, Ouais. des joailliers, je sais pas si ça se dit comme ça, je pense. Je Des personnes qui... vais pas te corriger. Fais confiance. Je vais pas te corriger. Donc des personnes en gros qui produisent des bijoux. Donc on voit quand même que c'est quand même très axé sur l'art visuel. Est-ce que c'était une volonté propre à vous qui êtes plus sensible à l'art visuel en tant que tel, ou est-ce que ça s'est fait simplement comme ça parce que vous aviez plus de demandes d'artistes de ce type-là, ou qu'est-ce que tu peux m'en dire? Non, en fait, ce qui se passe, c'est que tu m'as dit vers 2020-2021, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, 2020-2022 plutôt, on va dire. Ouais, mais en fait, cette période-là, Sur cette période-là. c'était vraiment le début de notre réflexion, justement, de soutenir les artistes émergents. Et en fait, en 2020, donc on était en plein Covid, Plein et Covid. c'est vraiment, on pouvait rien faire, et on a commencé en se disant, en vrai, on pourrait faire table rase de ce qu'il y avait avant sur nos réseaux sociaux, et se servir de tout ça pour justement être une fenêtre pour les artistes émergents. Et donc, le plus simple, c'est de contacter, on a vraiment contacté des artistes qu'on aimait bien, et on leur a dit, écoutez, on aime bien ce que vous proposez, on aimerait vous présenter sur nos réseaux sociaux. Et donc, ce faisant, on a commencé par contacter des tatoueurs, des photographes, parce que c'était vraiment beaucoup plus simple à représenter. Et par la suite, on s'est rendu compte qu'on mettait vraiment que des artistes plutôt visuels. Et c'est vraiment pour ça que justement, on a sorti une playlist musicale et qu'on a voulu se concentrer aussi sur des événements plutôt musicaux ou des passages plutôt musicaux. Je pense qu'en 2021, on a fait un live musical justement avec une autre ASB qui n'existe plus aujourd'hui. Qui s'appelle C'était Atom, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est exactement ça, c'était Atom. Je pense qu'il y a encore il y a encore des traces de ce live musical Ouais, sur Facebook. Je pense que ou vous avez Instagram. encore vos vidéos sur l'Insta, je suis tombé dessus.
Ok. Préparant. Ah, t'as remonté loin. Hein. Je suis remonté très très loin, On t'inquiète bosse, pas. hein. Non, c'est pro, j'aime bien. On bosse, on bosse. On bosse, effectivement. Ok, je vois. Ah, en fait, ouais, du coup, c'est pas un truc calculé, c'est genre, vous aviez des artistes visuels parce que, bah, peut-être, enfin, comme vous accompagnez, notamment pour promouvoir, etc., bah, faire des trucs visuels, c'était plus facile dans un premier temps. Et, ouais. En fait, ouais, c'est même pas qu'on accompagnait déjà des gens, c'est vraiment que le tout a commencé comme ça. Là, je te raconte en quelques phrases, voilà, on fait l'accompagnement, mais c'est vraiment notre réflexion, elle s'est un peu construite avec le temps. Donc, c'est vraiment ça. Au fur et à mesure. C'est vraiment au fur et à mesure. Ça a d'abord été, bon, on fait plus grand chose, qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner des artistes, enfin, pour aider des artistes, en même temps, nous, rester actifs aussi en tant qu'ASBL. Et on a trouvé ce compromis, ce juste milieu qui était de dire, bah, en fait, on peut mettre les artistes en avant sur nos pages. C'est pas compliqué à faire. On fait une belle présentation, on explique bien, on met leurs œuvres en avant aussi, c'est assez important pour nous. Et puis ça a continué, on l'a fait une première fois, ça s'est bien passé, puis on l'a refait, puis après on a commencé à nous demander pour apparaître sur nos réseaux sociaux. Et donc on a compris qu'il fallait continuer. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était beaucoup plus simple de le faire pour des artistes visuels, quoi. Donc Ouais, c'est même pas plein des confinement, en plus. c'est ça, Donc, tu vois. ouais. Donc c'est même pas des artistes à qui on travaillait spécialement au départ, tu vois. Peut-être les 2-3 premiers, oui, mais le reste c'est fait vraiment comme ça, quoi. C'était juste pour l'aspect pratique. Et Spontané. l'opportunité aussi. Ouais, exactement. Ok. Est-ce que vous aviez peur d'être cantonné, d'être catégorisé d'une certaine manière en tant qu'assos qui s'occupe d'artistes visuels? Totalement. Et c'est aussi pour ça qu'à un moment, comme je t'ai dit, on a parti sur cette direction de faire le live musical. Maintenant, je t'avoue que ça, c'est une des peurs qu'on avait à l'époque. La peur qu'on a aujourd'hui et qui est un peu notre réalité, notre problématique, c'est que la plupart des gens ont du mal à comprendre quand ils arrivent sur nos réseaux sociaux, sur notre site internet, ce qu'est réellement Airplane Mode. C'est-à-dire que tu vas voir nos derniers événements, tu vas dire, ok, bah, c'est une galerie d'art, où ils font des expositions, voilà, c'est simple, mais on se rend compte aujourd'hui que c'est pas facile finalement, enfin c'est pas facile, c'est une vraie problématique dans laquelle on est, que de vraiment exposer tout ce qui fait Airplane Mode. Tu vois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu regardes, on a un podcast qui est sorti, on a beaucoup d'événementiels aussi, c'est vrai, mais il y a aussi des accompagnements qui sont prévus pour les artistes. Il y a de la création de contenu, il y a du consulting qui est disponible aussi. Je ne fais pas la promo, mais c'est vraiment pour dire que, en fait, notre faiblesse, c'est que c'est tellement riche en possibilités que on a du mal à comprendre du premier coup ce qu'on fait, quoi. Ce que vous faites. Et donc, ça fait qu'à l'époque, on avait peur d'être dans cette juste boîte de « Ah, ils accompagnent les artistes visuels ». Aujourd'hui, on est juste dans trop de boîtes, tu vois, et c'est pas facile justement pour comprendre qui on est, quoi. Problème de riche. J'aimerais bien, hein. Vous avez des petites idées que vous mettez en place, que vous comptez mettre en place pour essayer de préciser votre activité aux yeux de votre public? Bah oui, totalement. J'aime bien comment tu poses la question parce que je t'en parlais vraiment avant qu'on commence De le ouf, podcast. C'est pour ça que c'est intéressant. C'est que justement, allez, moi je suis dans SBL depuis 2016, on est en 2024, ça fait 8 ans, le temps passe vite. Ouf. Et je me suis rendu compte et avec les équipes aussi, je me suis rendu compte que ça fait tellement longtemps qu'on est dedans, que c'est notre bébé, qu'on ne voit pas forcément les failles qui sont derrière. Et donc on a fait appel à un coach pour vraiment regarder, pour challenger finalement le projet, se rendre compte, enfin voir si on est vraiment pertinent, si justement le fait d'être aussi riche n'est pas plus mauvais qu'autre chose. Enfin, en tout cas, on observe un peu tout avec ce coaching. Et justement, on espère avoir des solutions d'ici septembre, hein, en même temps que la sortie de mon livre. C'est tout ce qu'on vous souhaite. C'est intéressant que tu parles de coaching. Je savais pas, mais du coup, à quel moment vous avez décidé de faire appel à ce coach et est-ce que c'est un lien avec, je sais qu'à un moment vous aviez fait, mais ça remonte un peu, un crowdfunding pour votre ASBL, pour pouvoir vous développer, etc. D'ailleurs, j'ai le merch, mais je ne l'ai pas aujourd'hui, mais les gars, je l'ai. C'est réel. D'ailleurs, je voulais le rose, il n'y avait plus, j'ai Je pris peux le noir. témoigner. Le rose est incroyable. Bon, vous verrez dans la promo, je mettrai une photo de Mike. Ouais, du coup, parle-nous un peu de ce crowdfunding, comment c'est venu et est-ce que le coaching rejoint ce truc-là? C'est une très bonne question que tu poses. J'ai envie de te dire oui et non. En fait, le crowdfunding, à l'époque, on l'avait fait.
C'était en quelle année ça? C'était en 2021, je crois. Oh, vous êtes Ouais. fort. Vraiment, vous êtes fort. Parce que ça, j'ai oublié tout ça. Mais ouais, c'était en 2021 peut-être. Ouais. Mais voilà, il y avait Airplemode, c'est une ASBL. Ouais. Donc on n'est pas supposé garder de revenus pour la ASBL. Mais il y a quand même une volonté de faire grossir les caisses de la ASBL pour pouvoir justement se développer et pour pouvoir justement proposer des événements ou des activités beaucoup plus intéressantes pour les artistes émergents et pour le public. Mhm. Parce que c'est très important, on n'est pas que tourné vers les artistes émergents, on est aussi tourné vers le public. Comme j'ai dit, il y a encore beaucoup d'événementiels qui est organisé. Et en 2021, on s'est dit, go tester finalement le crowdfunding. Mhm. C'était, C'est une idée qui vous est venue de vous-même ou qu'on vous a proposé Non, c'est vraiment une idée qui nous est venue de Ok, nous-mêmes, ouais. parce qu'on avait vu, enfin, on a l'habitude de voir du crowdfunding depuis Que ça les s'est études. développé. C'est quelque chose de commun aujourd'hui. Tu vois, justement, je sais pas si je peux faire un peu sa promo, mais on a un partenaire qui est spécialisé aujourd'hui justement dans le crowdfunding pour artistes. Dis-nous tout. Donc je vous passerai son contact après parce qu'il est super sympa en plus. Donc c'est vraiment, c'est un gars qui a lancé son agence de communication Ok. dans le milieu artistique. Et pour répondre justement à la problématique qui est que souvent les artistes n'ont pas forcément le budget pour faire appel à des agences de communication. Lui propose de les aider à lancer un crowdfunding pour financer leurs différents besoins. Et ça, je trouve ça assez intéressant. C'est Upstage Communication. Je vous passerai le petit lien après. Mais du coup, je reviens à notre crowdfunding. Le plus important. Vraiment le plus important. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, on avait vu des plateformes comme KissKiss, Qu'est-ce qui bang bang ouais. KissKiss Bang Bang et toutes les autres plateformes aussi. Et on s'est dit, en vrai, ça pourrait être une chouette opportunité de tester quelque chose parce qu'en fait, la difficulté qu'on a, c'est que les artistes émergents, c'est pas ceux qui ont les plus gros portefeuilles et qui peuvent pas forcément financer le réel coût des choses. Ouais. Et notre idée, c'est pas non plus de les dépouiller en fait. Donc on est vraiment là pour accompagner et donc on cherchait des pistes pour les faire payer le moins possible. Et donc on s'est dit, en fait, on peut tenter de lancer un crowdfunding et voir comment ça se passe. Ça a été une super aventure. Ça a été compliqué à mettre en place parce qu'en fait, on se rend pas compte. Les crowdfunding, comme je les voyais à l'époque. Est-ce que vous avez été accompagné sur ça? Parce que je sais que c'est un truc qui se fait beaucoup maintenant, enfin, surtout pour les gros trucs entrepreneuriales. Je sais qu'il y a un accompagnement derrière, ils préparent ça en amont. Peut-être vous n'avez pas eu autant de moyens, je sais pas. Non, honnêtement, on a été accompagné. La plateforme en elle-même, c'était Crowdin, je pense. Okay. Ils mettent une personne de contact pour vous accompagner, pour vous aider à gérer le crowdfunding, donc pour préparer le avant, le pendant et même le après finalement. Oh, c'est cool ça. Là où ça a été vraiment compliqué, donc c'était vraiment de belles présentations. J'ai beaucoup appris justement sur le crowdfunding à cette époque-là. C'est super intéressant, mais là où c'était vraiment compliqué, c'était de gérer le après. Donc quand il fallait délivrer justement les contreparties. Ah ouais. Donc en fait, le choix des contreparties, c'est primordial quand tu as lancé ton crowdfunding parce qu'il faut prévoir justement les coûts et comment ça va impacter. Vous, c'était les hoodies, c'est ça? Ouais, nous, c'était les hoodies. On avait aussi pas mal de mugs, de tasses. Brandé Airplemode. On avait quoi d'autre? Je sais qu'on avait des hoodies, les mugs. On avait des invitations pour un événement aussi, je pense. Ok. C'est vraiment... Ouais, c'était un crowdfunding complet. Global, ouais. Maintenant, on avait mal géré, je t'avoue. C'est une logistique, hein. On avait très mal géré la logistique, c'est-à-dire qu'on avait fait 2-3 devis d'abord. On s'est dit, bon, ça va aller, c'est pas compliqué, c'est pas trop cher. Mais dans notre prévision du devis de base, on n'avait pas eu tous les chiffres. On n'avait pas eu tous les chiffres. Quoi. Toutes les datas n'étaient pas présentes. C'était vraiment pas présente. C'est-à-dire qu'au début, je pense pas que ce soit ça, mais je te donne un exemple. Hein. On avait fait un devis pour peut-être par exemple 200 pulls. Ok. Et ce genre de devis, tu as des remises de ouf. Tu vois. Et je crois que dans la réalité, on était à un peu moins de 100 pulls. Ok. C'est-à-dire qu'on n'a pas les remises de ouf. Donc ça veut dire que le prix qu'on avait prévu n'est pas le bon prix. Tu vois. Et du coup, c'est des trucs avec quelqu'un, on a dû composer. Ah, je viens de me rappeler. On avait aussi prévu des chaussettes à un moment. Ça aurait été Vous alliez habiller tous les participants. On était prêts pour les chaussettes. Et en fait, les trucs, les chaussettes, on pouvait les avoir que si on en avait vendu, je pense, entre 50 et 100 paires. Ah ouais. Okay. Alors, on n'a pas atteint entre 50 et 100 paires. Mais à la fin du crowdfunding, comment tu fais, quoi, tu vois. Donc, on a dû commencer à discuter, négocier. Et puis finalement, on a dû donner d'autres contreparties. Donc, ça fait que
Ouais, c'est galère. C'est une logistique compliquée. Moi, ce que je dis aux gens qui veulent lancer un crowdfunding aujourd'hui, c'est qu'il faut prévoir un peu plusieurs scénarios, quoi. Nous, on n'avait pas envisagé ces scénarios-là, en tout cas. Ouais, je capte. C'était votre première expérience aussi, du coup, ça vous a aussi appris quelque part. Ça nous a clairement appris aujourd'hui. Maintenant, quand on me pose des questions, on se dit ouais, t'inquiète. Fais attention à ça, quoi. Donc, il y a ça. Et alors, pour répondre aussi à la deuxième partie de ta question qui était liée au coaching, bah écoute, honnêtement, non, le coaching n'est pas directement lié au Venu crowdfunding. après. C'est vraiment lié à l'après, comme j'essaie d'expliquer un peu tantôt. C'est que, bah, au bout d'un moment, moi, ça fait 8 ans que je suis dans la SBL. Entre 5 et 6 ans que je dirige la SBL. Et je suis la personne qui est le plus qui est dedans, vraiment au quotidien, c'est mon bébé aujourd'hui, la SBL. Ouais. Donc, t'as plein de gens qui l'ont rejoint, t'en as plein qui sont partis aussi. Et honnêtement, aujourd'hui, on fonctionne. Allez, il y a moi qui suis directeur, mais Vous êtes combien d'ailleurs dans la SBL actuellement? on est 5. Il y a moi Ok. qui suis directeur, mais qui est mon travail à côté. Mais tous les gens de la SBL sont des bénévoles, mais c'est plutôt des bénévoles membres volants. Ça veut dire que dans la réalité des faits, il y a moi et 4 personnes qui peuvent m'aider quand j'ai besoin et qui interviennent aussi dans les différents projets, quoi. Ok. Mais du coup, ce que j'essaie d'amener, c'est que je me suis rendu compte que je suis trop proche de mon bébé pour vraiment voir ce qui ne va pas, tu vois. Ah, c'est bien. Il Et faut c'est- avoir ce recul déjà. Ouais. Ah, c'est super important, mais je ne l'ai pas eu tout seul. Je t'avoue qu'on a eu une petite claque à un moment. Ok. Vous allez rire. On a eu une petite grosse claque. En fait, un des autres projets de la SBL, et c'est aussi là où je me dis, bon, c'est vrai que peut-être c'est normal que les gens ont du mal à nous suivre, c'est que on a essayé de lancer un festival d'artistes émergents. Tu vois, Ok. donc on l'a lancé en 2022, puis en 2023. Take-off, c'est ça? Exactement, Ok. c'est la take-off. Vraiment pour décollage. Et pour nous, c'est justement c'est le moment où les artistes peuvent décoller parce qu'ils ont l'occasion de se montrer au public. Donc nous, notre boulot là, c'est de faire venir un maximum de personnes pour que les artistes puissent montrer tout ce qu'ils savent faire, quoi. Donc c'est vraiment, c'est clairement la continuité de notre projet, de l'ambition de la SBL. Pour rappel, c'était un event sur 2-3 jours, c'est ça? C'est ça. Où il y avait différents artistes, des shows, etc., des expositions. Exactement. En 2023, ce qu'on a fait, c'était donc sur 2 jours à la Vallée. Et donc, il y avait différents concerts. Donc, il y avait différents concerts. Le samedi, c'était plutôt pop, R&B. Et le dimanche, c'était vraiment... non, pardon. Le samedi, c'était beaucoup plus hip-hop Ok. et rap. Et le dimanche, c'était beaucoup plus pop, ambiance plus tranquille, quoi. Ok. À côté de ça, tu avais des expositions, donc, et on finissait le dimanche fin de journée avec une sorte de, pas masterclass, mais de conférence, d'interview allez, j'ai oublié son prénom. De Boris. Je sais quoi? J'ai oublié son nom de famille, mais c'est le gars qui a écrit Mon manager de poche. Ok. C'est c'est un livre jaune qui t'explique comment t'auto-manager en tant qu'artiste, quoi. Ok. Et donc on l'a invité lui pour vraiment pour avoir le tool qui justement pour être pertinent pour les artistes émergents aussi. Ouais, c'est... La volonté c'était que justement et le public et les artistes puissent kiffer. C'était clairement ça. Et ça a été un flop honnêtement. Pourquoi? Parce que ça c'était complètement ma faute. J'assume. Ouais, non, c'était complètement ma faute. En fait, on a mal compris notre public et on a aussi un peu mal géré la communication. Et en fait, on s'est dit, on l'a fait le week-end des Ardentes. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Je m'en rappelle, on n'avait pas pu venir Compliqué. ce jour-là. Ça, non, c'est très très compliqué de faire un festival le même jour que les Ardentes. Et en fait, je pensais naïvement, parce que des gens de l'équipe m'avaient prévenu, m'avaient dit mais t'es sûr parce que c'est les Ardentes quand même et tout. Moi je me disais non, c'est pas grave, toute la Belgique va pas aller aux Ardentes et en plus tout notre public n'est pas aux Ardentes. C'était en David contre Goliath. Ouais, c'est ça. C'est totalement ça. Et en fait il s'avère que la majorité de notre public était aux Ardentes parce qu'on a eu pas mal de retours, pas mal d'artistes qui ont dit mais attendez, s'il y avait su que Boris venait, parce que c'est quand même un gros nom ce gars-là, pour le secteur culturel, il serait venu. C'est vrai qu'on n'a pas super bien communiqué sa venue, on n'a pas super bien communiqué sur le festival en lui-même. Et donc ça a été une claque parce qu'il y a eu beaucoup d'investissement, de temps derrière. Et donc c'est à ce moment-là où j'ai regardé la SBL, on a fait une petite pause, on en avait besoin. Et j'ai dit écoutez, voilà, c'est vrai que aujourd'hui je suis encore trop proche. Moi j'ai pas vu des trucs qui étaient facilement évitables et je pense qu'un coaching peut nous aider à corriger ce qui ne va pas, quoi.
Ok. Et depuis qu'on a pris le coaching, il y a pas mal de questions, de challenges qu'on nous a posés qui sont vraiment, vraiment intéressants. Donc, tous les gens qui doutent, un coaching, c'est toujours la solution. Bah, justement, si des gens se trouvaient dans la même situation que toi, où est-ce qu'ils pourraient regarder pour. Est-ce que tu as des structures qui aident les ASBL ou peut-être tu as trouvé ça dans ton entourage pour pouvoir te coacher? Comment tu as trouvé cette aide du coup externe une fois que t'as fait ce constat? Écoute, merci pour la question, mais ce coaching, je l'ai trouvé comment? J'ai eu la chance parce qu'au moment où je me posais la question, il m'est un peu tombé dessus par hasard. J'ai la Mhm. chance que dans mon travail sur le côté, il y a une collègue qui est justement une ancienne coach accompagneuse de start-up et d'entreprises qui se lancent, quoi. Donc ça a été assez facile de la trouver. Maintenant, à côté de ça, il y a aussi le Hub Brussels qui Ok. propose vraiment un accompagnement intéressant. Et j'ai eu l'occasion de le rencontrer à plusieurs reprises aussi par la suite. Et c'est assez pertinent. C'est pas forcément lié au secteur culturel, mais c'est vraiment lié à l'entrepreneuriat avec un grand E. Donc, de la même façon que moi, j'essaie d'aider un peu tout type d'artistes, eux essaient d'aider un peu tout type de projet, quoi. Ça Il y a dépend. beaucoup de points en soi. Ouais. Il y en a énormément. Ok. Je vois. Petit point légal. Il faut savoir qu'aujourd'hui, une association et une société sont toutes les deux considérées comme une entreprise. Merci. Je t'en prie. À bientôt pour de nouvelles petites infos juridiques. Non, mais c'est vrai, elle a raison. Moi, je dois rendre des comptes de résultats, des impôts, des tics, des tchacs. Les gens savent pas. Hein. Non, et c'est une galère. Je pense que tu viens juste, tu crées ton ASBL, Mais je te tu jure, reçois l'argent et c'est bon. tu sais C'est qu'il y pas a comme ça. il y a des moments où je regarde, franchement, après la gifle, j'ai commencé à regarder tout ce qu'il fallait faire de manière administrative. Je me suis dit, allez, c'est bon. On s'arrête, c'est quoi? Non, Ouais, je non, te c'est jure, sûr. non, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de paperasse. Mais une fois que tu es lancé dedans et que tu peux gérer, franchement, ça peut être seul. Et tu as plein de gens qui sont là pour t'aider. Même le SPF Finance, ils peuvent t'aider. Ah ouais? Ben, il y a un jour, je t'ai dit, j'ai récupéré la SBL. Mhm. Et donc, dans les premières années, je savais pas trop ce qu'il fallait faire. J'avais entendu vaguement qu'il fallait remettre des impôts, même si par exemple, tu n'avais pas d'argent ou tu étais une SBL, tu vois. Donc, un jour, j'ai vraiment appelé le SPF Finance. Je suis tombé sur un gars super sympa au téléphone. Il m'a dit, écoute, c'est pas grave, c'est normal. C'est une toute petite structure. Et il faut que tu remplisses ça, 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 ça. Et dès que c'est bon, t'es en ordre. J'ai un peu oublié, je t'avoue, ce qu'il m'a dit. Mais en tout cas, je sais qu'à l'époque, ça m'a permis de tout compléter, de tout faire. Aujourd'hui, j'ai un comptable. C'est pour ça que j'ai un peu oublié, je t'avoue. Ouais. Mais en tout cas, une fois que Au j'ai moment, il tout faut. complété, Ouais. j'ai pu le faire, quoi, tu vois. Ouais, non, mais c'est important. Parce que les gens, parfois, ils ont peur du SPF, mais ils peuvent t'aider aussi si tu, Ouais. Non, franchement, si tu fais la démarche d'aller vers eux, quoi. non, franchement, le SPF, grave sympa. En tout Ouais. cas, ceux que j'ai entendus pour l'instant, quoi. Shout à ce monsieur. Je se reconnais. Il se reconnaîtra. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où l'entrepreneuriat est beaucoup favorisé. Donc, je pense qu'il y a quand même des incitants, des petites aides par-ci par-là qui permettent de pouvoir se lancer correctement. Et comme ce petit monsieur qui t'a aidé très gentiment. Même c'est ça, on se rend pas compte que, allez, c'est un peu. Surtout quand on démarre l'entrepreneuriat, parfois on est tout seul, parfois on a nos potes autour. Mais c'est assez. Ça peut être rageant au début de se dire, ok, mais comment on fait? Où est-ce qu'on peut trouver les soutiens nécessaires? Où est-ce qu'on peut trouver des informations qui peuvent nous permettre d'avancer? Mais il faut vraiment pas hésiter à poser la question. On peut même contacter. Moi, j'ai même contacté d'autres ASBL pour demander, mais les gars, comment vous faites pour gérer ça, quoi? Tu vois, il y a. Grave. il y a- Les gens, ils oublient ça. Il y a Mais- d'autres personnes qui sont passées par là, qui font la même chose que toi, Absolument. C'est ça, ou des exactement. choses proches, tu vois. Exactement, t'as des gens qui sont hyper bienveillants, et j'en doute, mais si à un moment on tombe sur un gars qui refuse d'aider, bon, tant pis pour lui, mais Mm. la plupart des gens sont vraiment prêts à donner un petit conseil, à filer un petit coup de pouce, quoi. Donc je pense vraiment que tant qu'on sait plus ou moins où aller, il faut vraiment pas hésiter à y aller. Que ce soit pour des subventions, que ce soit pour de l'administratif, que ce soit pour des statuts légaux. Il faut vraiment pas hésiter à poser des questions. Même pour les statuts légaux, par exemple, moi j'ai posé des questions au. C'est quoi? C'est pas le tribunal du commerce, c'était autre chose. Tribunal d'entreprise. Ça sonne pas bien dans ma tête quand tu le dis. C'est pas tribunal d'entreprise. C'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Ah, c'est le nouveau nom du tribunal de commerce. Ah, Comme ça, tu sais. bon, ça fait longtemps. C'est peut-être ça alors. C'est peut-être ça, ouais. Ok. En tout cas, même eux, ils peuvent t'aider, te filer des coups de pouce. Et même pour te dire à quel point c'est facile. Enfin, facile. Il faut chercher un peu. Mhm. Mais par exemple, quand tu vas rédiger des statuts, t'as. Oh, j'ai oublié le nom de cette plateforme. Mais tu as une plateforme sur laquelle tu peux retrouver les statuts d'autres entreprises. Et donc, tu peux aller dessus, regarder et
de quelqu'un, plus sur ce qui existe. Absolument, effectivement. Mais j'ai plus le nom de la plateforme. Sorry. On essaiera de retrouver, on mettra toutes Mais les infos. Mais je crois que c'est le moniteur Judicieuse. belge, en vrai. Hein. Tu as le moniteur belge et tu as aussi la Banque Carrefour des entreprises. Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est vraiment la banque Carrefour des entreprises que j'ai en tête. C'est là que tu retrouves véritablement toutes les infos pertinentes au regard des entreprises, leurs comptes aussi pour voir si elles se portent bien financièrement. C'est bon pour trouver les scammers, ça. Absolument, absolument. Allez pas regarder mes comptes. Ouais. Faut savoir où chercher. Mais en parlant d'accompagnement, je suppose qu'au fur et à mesure vous avez grandi, vous avez besoin de vous développer, d'avoir vos locaux. Quelque part, vous pourriez accueillir les artistes, etc. Est-ce que, du coup, vous avez trouvé un nid où vous installer? Et comment vous avez fait pour ça? C'est assez drôle que tu me poses la question parce qu'en plus, Mm. on a quitté les locaux là tout récemment. Quoi. Ah ouais? Ouais, mais en fait, avec le coaching, on prend une direction un petit peu différente. Je vais pas en parler pour l'instant. Ok. Vous pourrez voir tout ça dans le futur ou dans mon livre qui sortira peut-être. Mais en tout cas, comment on a fait pour trouver ces locaux, ça a été... Donc, de base, vous étiez où Enfin, là, vous venez de partir, du coup. Mais vous étiez où avant? En fait, on était au Pépi Bru, Ok. 175 rue Barra Anderlecht, tu connais. RPZ. Vraiment RPZ. Mais c'est un super lieu, c'est un... Comment je peux le décrire? C'est un lieu dans lequel il y a une synergie. Tu as beaucoup d'acteurs audiovisuels, justement. Oh, je bug sur leur nom, là. Tu as Apéroïd qui est là-bas, tu as le magazine Bruckmer qui est là-bas. Ok. Tu as le magazine Pub, plus lié au secteur publicitaire, justement. Mais tu as pas mal... Tu as des photographes, T'as Wagram Music, je pense, qui est là-bas aussi. Ah oui. Ouais, non, t'as des musiciens, t'as des photographes, des vidéastes, t'as Start Lab. À chaque fois, je confonds les deux. T'as Startup Vie et Start Lab. Donc, Startup Vie, c'est comme un centre de formation pour youtubeurs et pour donner les codes pour justement. Ils se présenteront mieux eux-mêmes un jour, mais et qui corrigent dans les commentaires si je me trompe, tu vois. S'ils veulent venir, ils sont les bienvenus. Mais en gros, je pense que c'est vraiment, ils te donnent les codes et ils t'accompagnent pour justement pouvoir gérer et créer ton contenu Ok. à destination de YouTube et autres. Et là où tu as Start Lab, c'est un fonds d'investissement mais pour le secteur culturel. Ok. Tu vois. Et aussi, si je me trompe, qu'il corrige dans les commentaires, pardon. Absolument. Mais du coup, c'est vraiment un hub où divers acteurs culturels aussi se retrouvent. Oui, tu as énormément d'acteurs culturels qui peuvent se retrouver là-bas. Tu avais Promethea aussi qui fait du mécénat culturel. Oh. Vraiment, c'est... Donc, tu as vraiment de tout. Et on a été là-bas, on est resté là-bas pendant 2 ans. On a été super bien accompagnés par le directeur d'établissement qui était super sympa. Et puis, on s'est très vite fait une place dans cet environnement. Ok. Mais là, voilà, avec la direction qu'on prend aujourd'hui, ça n'avait plus trop de sens pour nous de rester là-bas. Ok. En tout cas, à l'instant T. Pourquoi ça? Enfin, développe un peu. Ça fait partie de la surprise que Ok, vous ok, verrez. ok, Je pense, oui. Ma bad. J'ai tenté. Non, mais il faut essayer, essayer. Il faut. Ok. C'est comme les questions, il faut aller les poser, il faut demander ce qui se C'est passe. ça, il faut demander. C'est rare qu'on te dise non. Bon, là, j'ai dit non, mais il faut demander, quoi. Non. J'avais un dernier truc à demander par rapport à vos anciens locaux. Vous aviez des connexions, des projets en commun avec d'autres acteurs de cet établissement-là, ou vous étiez chacun de votre côté On en a lancé un, en tout cas, avec un de ces acteurs. On n'est pas arrivé au bout pour l'instant. C'est possible qu'on continue dans le futur. Mais en tout cas, ça nous a permis de collaborer de certaines façons avec d'autres acteurs. Mais on n'a pas eu de projet en commun, en tout cas. Tu as parlé au début des nombreuses casquettes que vous avez. Oui. Vous perdez même parfois un peu. Oui. On sait que l'entrepreneuriat / l'associatif, c'est compliqué, il faut mettre des fonds, etc. Est-ce que une des casquettes peut-être que vous pouvez avoir ou que vous comptez peut-être développer, c'est peut-être aider d'autres structures / entreprises, etc. sur ce genre de projet ou en marque blanche, comme on dit, etc. Ou c'est pas un truc pour l'instant qui vous intéresse? Ok, je t'avoue que là, il faut que tu répètes ta question. Peut-être que tu t'es concentré sur la boisson ou quoi, mais j'ai besoin que tu répètes, s'il te plaît, excuse-moi. Non, mais genre, avec les années, tu vois, le temps, ça fait 8 ans que vous faites ça, vous accompagnez des artistes, vous créez des événements, etc.
vous avez développé un certain savoir-faire, hein, je suppose, avec le temps. C'est un savoir-faire qui peut intéresser d'autres personnes, tu vois, d'autres structures, d'autres, peut-être des business, etc. Est-ce que le côté consulting, aider d'autres trucs, tu vois, même en dehors de l'associatif, c'est des trucs qui vous parlent, que vous faites peut-être déjà ou pas encore? Mais écoute, c'est pas, Pas du tout, même. c'est pas quelque chose qu'on fait à l'instant T. Ok, C'est une piste. ok, Mais ce serait peut-être pour se perdre encore un peu, quoi, tu vois. ok, C'est pas quelque chose qu'on ne fera jamais, je pense. Mais c'est pas quelque chose qu'on fait pour l'instant. Mais ok. on n'est pas du tout fermé. Je pense que si une structure nous contacte demain pour nous demander des conseils ou pour faire appel à nos services Mhm. ou pour demander une formation ou quoi qu'est-ce, on va pas se fermer. Maintenant, Ok. C'est pas un truc que vous développez déjà. c'est pas un truc qu'on développe Ok, pour ok. l'instant, quoi. Ok. Ah, je voulais savoir. Ça va. Non, il n'y a pas de souci. Hein. Si tu connais quelqu'un qui a besoin d'aide, tu peux toujours me l'envoyer et on peut discuter. Mais T'inquiète, hein. là, en tout cas, On parlera des pourcentages. hors caméra. Bon, on a parlé du passé, du présent, un peu du futur, mais tu veux pas spoil. Donc Non, on va pas j'ai trop spoil. gratter. On va pas trop gratter. Non, mais c'est surtout parce que le futur se construit encore, quoi, tu vois. Mhm. Donc, j'ai pas envie de te dire on va faire ça Mhm. pour que demain on se dise ah, finalement on va faire autre chose, tu vois. C'est compréhensible. Mais je suis obligé de te poser la question. Dis-moi. Est-ce que vous avez des projets à venir, par exemple, une nouvelle édition de la Take-Off, par exemple, qui arrive et dont tu peux parler, justement? Ou est-ce que tout est encore en préparation, vous travaillez encore avec votre coach et vous communiquez pas encore là-dessus? Alors, ce que je peux dire honnêtement, c'est que la take-off va revenir, c'est pas terminé du tout. Pas tout de suite, tout de suite. De toute façon, la take-off, ça a toujours été un peu avant la période estivale. Mhm. Donc ça va revenir, mais sûrement en 2025. On aura d'autres événements encore pour sûr. Donc le dernier qu'on a fait, je reparle du passé, mais c'est pour mieux préparer le futur. Absolument. On recule pour mieux sauter. Exactement, on s'est compris. Dernier événement qu'on a fait, c'était une exposition qu'on avait appelée le VOW, de Ah oui. Visual Art Week. Oui. Tu vois. Mais donc c'était une exposition concentrée uniquement sur les artistes, son nom l'indique, uniquement artistes visuels. Ça, il y en aura aussi encore dans le futur. Je vais pas donner de date parce qu'on travaille encore dessus. Mais voilà, ça c'est des choses que je peux vous garantir, c'est que et la VOW et la Take-Off reviendront. On a Excellent. hâte de voir. Hâte de voir ça. J'étais passé rapidement à la VO sur la fin. C'est près de Naissance, c'est ça? Oui, c'est ça, Ouais. c'est ça. C'était sympa. Il y avait des trucs. Il y avait une création. Je mettrai la photo pour que les gens se voient. Ça t'a donné envie de devenir artiste. Non, justement, ça m'a gardé dans mon sport. Ça m'a fait comprendre. Ça t'a rendu humble. Ça m'a rendu humble, tu vois. Ça nous rend tous humbles, c'est fou. Il y a des moments où je vois des artistes qui nous montrent des œuvres et tu te dis ah, ceux qui pensent que l'art c'est facile. Ah, de ouf. C'est chaud. De ouf. C'est important d'avoir ce genre de rappel aussi. Et surtout, c'est des œuvres qui te provoquent des émotions. Mais tu sais que finalement, vous allez rire. Ouais. J'ai organisé l'exposition. Finalement, je suis parti moi-même avec un des tableaux. Enfin, j'ai acheté un des tableaux. Parce que vraiment, ça m'a emmené quelque part. C'est un tableau. Je vais citer l'artiste. C'est Sindel Chapin, à suivre. Et le nom de l'œuvre, c'était Écho du souffle. Déjà, juste le nom, tu te dis, bon, C'est ça technique. tape. Ça tape. Tu vois, ça claque. Et c'est de l'art abstrait. C'était un truc. Ça existe toujours. Hein. C'est un truc. Tu l'as pas perdu. Hein. non, il est encore à la maison. Ouais. C'est un triptyque et c'est amusant de voir comment l'art abstrait connectait entre ces différentes œuvres, quoi. Enfin, ces différents, Ok. ces différents tableaux, quoi. Ok. Donc, ouais, non, honnêtement, c'est beau. Magnifique. Tu nous enverras pour qu'on puisse montrer. Je vous enverrai la photo. Est-ce que ce tableau est disponible sur l'Instagram de RPN Mode? Je... T'as supprimé la photo, c'est ça? Je vais lui Maintenant donner qu'il du bif maintenant. Maintenant qu'il est à la maison, plus personne ne le verra. Non, je pense pas que ce soit disponible sur le site ou sur l'Instagram de l'ASBL. Pas du tout. On prend en D'ailleurs, sorte vous de- vendez, j'ai vu que vous vendez certaines œuvres Oui. d'artistes directement via le site. Oui, c'est ça. Ouais.
C'est exactement, c'est une des casquettes qu'on a aussi, c'est un peu plateforme e-commerce pour artistes émergents belges, du coup, pour faciliter justement la vente et la visibilité qu'ils peuvent avoir pour leurs œuvres d'art. Leurs œuvres d'art, pardon. Ok. Donc oui, c'est totalement disponible. Si toi, sur notre site internet, on a une partie galerie, œuvres que les gens peuvent acheter directement, quoi. Intéressant ça. Très intéressant. Ouais. On va faire un petit tour, j'ai besoin de décoration. Vas-y, avec plaisir. Du coup, on a parlé de votre site et de votre Instagram. On va conclure par une petite pub pour vous, évidemment. Est-ce que tu peux nous dire à nos auditeurs et nos auditrices où est-ce qu'on peut vous retrouver? Quels sont vos réseaux? Pour qu'ils puissent aller checker justement tout ce que vous faites. Et c'est là, je me rappelle plus de On va te les rappeler, t'inquiète, on les a aussi. Non. Mais écoute, merci pour cette minute pub. Alors, vous pouvez nous retrouver sur le site internet de l'ASBL. Il y a une petite subtilité, c'est airplanemode.be.com. Le nom de domaine airplanemode.be était déjà pris, donc on a dû s'adapter. On connaît. On est sur Instagram, sur airplanegram. C'est airplane.gram, je pense. Ouais, je confirme. Effectivement. Merci les gars. Sur Facebook, c'est Airplane Mode, simple. On est aussi sur TikTok, mais ça fait un moment qu'on n'a plus posté de TikTok. Et il me semble que sur TikTok, c'est Airplane. Mais c'est juste Airplane Mode, je pense, sur TikTok. De toute façon, on remettra tout pour que les gens retrouvent. Absolument. J'ai peut-être encore 2 questions Vas-y. rituelles. Comme on parle de culture, d'art, etc. Est-ce que tu aurais un truc qui t'a marqué récemment autour de ça? Ça peut être n'importe quoi, un magazine, un livre, une expo, un film, une vidéo YouTube. N'importe quoi dans le milieu de l'art. Ouais, un truc qui t'a parlé plus ou moins récemment, quoi. Eh ben franchement, ça va sonner un peu bizarre, mais j'ai redécouvert un vinyle ce week-end. Vraiment ce week-end. Ah ouais? Ouais. C'était un vinyle de Sam Cooke. Ok. Et c'est quoi le nom de son vinyle? Je ne sais plus. J'ai plus le nom du vinyle en tête. Mais Ok. je vous l'enverrai après. Vous pourrez le mettre en sous-titres s'il y a des sous-titres ou Ok. ou en photo comme vous voulez. On fera passer le mot. Et ouais, non, je l'ai réécouté sans trop attendre grand-chose et j'ai repris une gifle, quoi. T'es un gars des vinyles aussi? Ouais, je suis un gars des vinyles. Tout nouveau dans le monde des Ok, vinyles. ok. Quoi, tu vois, donc j'ai à peine On est commencé. ensemble. Ah, t'es dedans aussi? Je suis dedans Ouais. ça. T'as trouvé ton pote de vinyle. Ah, t'es mon gars, toi. Tu les achètes tout. Non, si on peut en parler. En vrai, ça dépend, hein. Mais moi, je suis plus genre les albums que j'écoute, tu vois, qui me marquent. J'ai envie d'avoir un truc physique, tu vois. Donc, ça peut être Internet ou parfois, en vrai, j'aime même faire un délire quand je vais dans d'autres villes, tu vois, d'aller chercher Ah ouais? des disquaires, des trucs, et tu vois, et d'aller pécho là-bas. Oh, mais t'es chaud. Mais même dans Bruxelles, on a Mais plein après, de ouais, petits dans disquaires, les tu vois. Carolines, énormément. même Pêle-Mêle, ils ont des trucs. Hein. Pêle-mêle, ils ont des Ouais, vinyles ouais, aussi. Pêle-mêle, ils ont des vinyles. Ah, C'est ouais. vrai, c'est ça. Mais t'as plein de disquaires sur la rue du Midi aussi. Ouais, tu c'est peux ça. aller Ouais, balader. absolument. Ah non, de ouf. Ok. Et est-ce que tu aurais un invité à nous recommander parce qu'on laisse jamais la chaise vide? Écoute, j'en ai 2, je les ai déjà cités pendant l'épisode. Ok. L'invité que je proposerai en premier, c'est Maxime qui est à la tête de Upstage Communication. D'accord. Il va me tromper de nom là, waouh. Upstage Communication. Et le second, c'est Boris. J'ai oublié son nom de famille. Ouais. Mais c'est Boris qui a écrit mon manager de poche, quoi. Ok. Je pense que les deux sont super intéressants, mais surtout Boris, parce que on a très peu de littérature en Belgique, littérature belge qui explique comment finalement s'auto-manager. Donc je pense que c'est vraiment parlant Ok. de l'avoir, quoi. Ok, ça va. Bah, merci. L'invitation est lancée. Merci beaucoup, Descamps. Merci à vous les gars de m'avoir reçu. Hein. C'était un Merci à plaisir toi. et un honneur. Plaisir partagé. T'es toujours le bienvenu ici. Je repasserai dans 6 mois pour faire la promo de mon Pour le bouquin. livre. Let's go. Vas-y, C'est part. parti.